J'ai une question. Pourquoi aimons-nous Spider-Man? T'en fais pas, j'ai aussi la réponse. On aime Spider-Man parce qu'il est fort. Parce qu'il incarne le héros du quotidien, avec ses failles, ses responsabilités, son courage malgré l'adversité. On l'aime aussi parce qu'il reste humain sous le masque, mêlant humour, bravoure et sacrifice. Et bien évidemment en rappelant qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est cette essence-là que la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man a enfin réussi à nous transmettre. Et oui, cette série nous rappelle qui est réellement Spider-Man. Installe-toi confortablement, on va s'attaquer aujourd'hui à la toute première saison de Your Friendly Neighborhood Spider-Man de façon avec et sans spoiler. Du coup, si tu as regardé cette série, tu peux regarder la vidéo. Si tu n'as pas regardé cette série, tu peux quand même regarder cette vidéo. Je vais potentiellement te donner envie de la regarder. Commençons déjà par le négatif, comme ça on le met de côté, on va parler que du positif. J'ai eu énormément de mal avec la patte graphique et le style d'animation de cette série. Pour le coup, c'est moche, je suis désolé mais c'est moche. Alors oui, au fur et à mesure des épisodes, tu vas commencer à t'y faire, ça te dérangera de moins en moins en regardant la série, mais au début, c'est tapant. C'est tapant à quel point c'est moche et tu as cette impression d'un truc qui n'est pas fini, d'un truc qui n'est pas peaufiné. Mais oui, encore une fois, quand tu avances, tu vas beaucoup moins faire attention à l'animation parce que vous allez voir que les intrigues, que l'histoire, que les personnages sont super attachants au fait que tu vas même pas faire attention à l'animation tellement vraiment tu es plongé dans la série et on va en reparler. Mais c'est vrai qu'au début ça fait un peu mal, surtout qu'ils ont vendu un truc un peu à la X-Men 97 et tout. Du coup X-Men c'est vraiment beau. X-Men c'était vraiment une belle série et pour le coup je m'attendais à vraiment beaucoup mieux. Alors oui, je vous vois venir dans les commentaires, il y en a beaucoup qui vont défendre ce style graphique, ce modèle d'animation pour la série en disant que voilà c'est un peu comique, ça ressemble aux comics et tout. Je suis d'accord, mais je parle pas vraiment de la patte graphique en fait, je parle du style d'animation. C'est mal fait, ça se voit que c'est pas terminé, ça se voit que c'est un peu bâclé, que c'est travaillé vraiment vite fait. Et ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils sont en train de travailler sur cette série depuis plus de 4 ans maintenant. En 4 ans de travail, t'as que 10 épisodes, tu me sors pas ça. Je suis désolé, mais c'était une catastrophe. C'est vraiment pas beau. Alors oui, quand tu vas t'y faire, il n'y a aucun souci. Mais quand tu compares à X-Men 97 et tout, il n'y a rien à voir. Et pour le coup, c'est juste parce que c'était une série Spider-Man que tu arrives à t'y faire. Mais après, le design des personnages est incroyable, car le design est beau et tout, il n'y a aucun souci. Les combats sont beaux, il y a une certaine dynamique et tout. Là, il n'y a aucun souci, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose qui te dit « Ah, c'est peut-être pas terminé. Ah, c'est peut-être pas peaufiné. » Franchement, il y a un truc qui tape à l'œil. Et notamment aussi avec les visages des persos. Parfois, vraiment, c'est un peu bizarre. Parfois même, quand tu vois de profil un personnage, ce n'est pas le même, quand tu le vois de face, ce n'est pas le même. Il y a quelques problèmes, vraiment du côté animation, il y a un gros souci je trouve. Mais à part ça, plus tu avances, plus tu vas t'attacher au personnage et tout, et moins ça va. Mais s'il vous plaît Marvel, saison 2 et saison 3, faites un tout petit peu plus d'efforts parce que vraiment vous tenez un gros quelque chose entre les mains là. Maintenant parlons de ce qui fait que cette série est une série incroyable qui relate littéralement l'histoire de Spider-Man d'une façon un peu plus modernisée, j'ai envie de vous dire. Ils ont changé 2-3 petits quelque chose dont on va parler dans le côté avec spoiler, mais le plus important c'est que cette série a su retrouver l'essence de Spider-Man, le moderniser et nous le donner, nous le servir sur un plateau. Chose que le MCU n'a pas réussi à faire depuis très longtemps, chose que les adaptations Spider-Man, même les meilleures, comme par exemple je sais pas Spider-Verse, même les meilleures adaptations, ça fait longtemps qu'ils nous ont pas fait ressentir cette essence de Spider-Man. Le côté responsabilité, le côté adolescent, le côté famille, amour, amitié, tout se mélange, c'est ce qui fait de cette série une incroyable série Spider-Man qui peut, oui, s'asseoir à la table de la série Spectacular Spider-Man. Spectacular Spider-Man, jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule adaptation Spider-Man qui a réussi à nous faire comprendre tout ça, qui a vraiment réussi à transmettre l'essence de Spider-Man, et pour le coup, avec Your Friendly Neighborhood Spider-Man, on le ressent de plus en plus. C'est une série vraiment terre à terre, très cool. Les caméos ne sont pas là juste pour être là, les caméos parfois sont juste des caméos, mais sans trop forcer en fait. Ils sont là juste pour faire plaisir et tout. Parfois non, parfois ils vont servir l'histoire, mais vraiment ils sont pas là pour juste blinder de caméos ou un truc dans le genre. Du coup c'est vraiment très cool. Parfois quand il y a des caméos de personnages qu'on connaît, il y a leur thème aussi du MCU, du coup ça fait plaisir pour les connaisseurs et tout. Ça fait un petit clin d'œil, ça fait toujours plaisir, et ça mange pas de pain, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment encore une fois, ce que j'aime avec cette série, c'est le fait qu'elle capture l'essence de Spider-Man. Côté responsabilité est vraiment super présent. Au début c'est vrai que durant mon visionnage avec les 3-4 premiers épisodes, je commence à me dire ok, c'est peut-être fait pour les gamins, le public ciblé c'est peut-être pas nous, c'est pour ça que parfois je peux peut-être m'ennuyer, mais ça monte crescendo ce truc, et à un certain moment il y a du sang,
il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de brutalité, tu ressens le désespoir, tu ressens... C'est incroyable, c'est vraiment super bien fait. Pour le coup, tu ressens le côté Spider-Man à fond, tu ressens la responsabilité, tu ressens le côté héroïque, tu ressens la tension qui est en train de monter, tu ressens les enjeux, c'est super bien fait. Plus tu vas avancer dans l'histoire, plus c'est super bien fait. Et vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas regardé, plus vous allez regarder, plus vous allez vous dire, bah finalement en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de grands méchants, un truc dans le genre. En fait, toute la saison va se focus sur le Scorpion personnellement, qui lui est lead par d'autres méchants. Et du coup, durant les 4, 5, 6 premiers épisodes, il n'y a que des méchants random que tu connais même pas. Du coup, vraiment, les tout premiers épisodes, c'est que Spider-Man, voilà, qui essaye de devenir Spider-Man, qui essaye vraiment de jongler avec sa vie, qui essaye d'apprendre et tout, et qui essaye d'être mentorisé par Norman Osborn. Je sais pas si on peut dire mentorisé, mais je l'ai quand même employé. Et du coup, bah, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'ils ont réussi à faire un truc incroyable avec si peu. Là où par exemple les anciennes séries d'animation Spider-Man, chaque épisode avait son méchant, chaque épisode avait un méchant. Premier épisode, Rhino, deuxième épisode, l'homme sable, machin, mais là pour le coup, en fait, on n'a jamais de gros méchants, à part le Scorpion et d'autres dont on entend parler, mais il n'y a que le Scorpion qui est un peu le grand méchant de cette saison, et il apparaît uniquement à la toute fin, et durant tout le début, bah, il n'y a que des randoms, et ils ont réussi à nous proposer un truc, à nous transmettre un truc Spider-Manant, uniquement avec des randoms, tout en développant les personnages, que ce soit de Peter, de Nico, qui fait un peu la Mary Jane 2.0, Nico qui est un personnage que j'aime beaucoup, parce que je l'avais découvert dans Runaways avec la toute première série en, je sais plus, 2014, 2015, un truc dans le genre, du coup c'était un personnage que j'appréciais déjà auparavant. Nico, du coup, je l'aime beaucoup. Harry Osborn, je m'attendais pas à ce que je m'attache autant au personnage. Pour le coup, le changement de, comment je dirais ça, le changement de race, on va dire, de Harry et de son père et tout, on s'en balance éperdument. Pour le coup, les personnages font leur taf et on s'en fout, vraiment, on s'en fout, j'ai envie de vous dire, du coup, les râleurs et tout, évitez. J'ai été un râleur quand j'avais vu le tout premier visuel, je m'excuse, mais pour le coup ça dérange vraiment pas, et le personnage de Harry est super attachant. Harry maintenant il est un peu aussi modernisé, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas qu'un gosse de riche, c'est un gosse de riche plus un TikToker machin, tu vois. Du coup, il a été modernisé, tous les personnages ont été modernisés d'une façon et d'une autre. Pas de Gwen, pas de Liz, pas de Mary Jane, on a plutôt une certaine Pearl. Pearl qui est un personnage Marvel qui existe, apparemment elle a des pouvoirs aquatiques, elle est un peu comme Namor, c'est une mutante, je sais pas trop. J'ai mené une recherche vite fait, mais je savais pas qu'elle existait dans les comics, du coup peut-être qu'avec les saisons à venir, elle va évoluer, on verra bien. Il y a aussi un personnage principal qui est tout simplement Lonnie Lincoln, pour ceux et celles qui connaissent ce nom et prénom. C'est tout simplement le futur Tombstone, qui est un des ennemis les plus emblématiques de Spider-Man, et pour le coup ce personnage là tu vas suivre son ascension et du moins sa descente aux enfers, et c'est un des personnages les plus attachants de la série, que tu vas comprendre le plus de toute la série. Il est vraiment incroyable ce personnage, et on va en reparler dans le côté avec spoiler. La relation Peter-Harry ainsi que Peter-Nico est vraiment incroyable, elle est super bien gérée, elle est super bien réussie en fait. Tu ressens que ça évolue entre les personnages. Même chose pour le gender swipe du côté de Connors, parce que Kurt Connors n'est plus Kurt Connors, mais je sais plus, en tout cas c'est une Madame Connors, elle a pas de bras quand même, du coup peut-être qu'en saison 2 ou 3 ça va devenir une Lizard. Pour le coup, vu que elle, on s'en fout un peu durant l'intrigue, du coup j'ai envie de vous dire que le gender swipe il dérange pas tant que ça, un peu comme Norman et Harry. Norman et Harry, c'est que les personnages sont réussis, mais elle, on s'en fout et on la voit quasiment pas. Peut-être qu'en saison 2, quand elle va devenir Lizard et tout, ça va déranger, je vais vous le dire, mais pour l'instant, ça dérange pas le gender swipe, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a aussi un petit semblant de fraîcheur avec le fait que Spider-Man ait un mentor. Bon, pour le coup, on a l'habitude maintenant avec le MCU, à chaque fois il a un mentor, mais là pour le coup, il a un mentor qui est tout simplement Norman Osborn, et c'est un peu un méchant son mentor, et tu le vois à chaque fois, il y a des petits clins d'œil comme quoi c'est un méchant, et aussi notamment Daredevil qui le sait et qui a essayé un peu de coacher Peter et tout. On va potentiellement voir leur relation évoluer en saison 2, du coup c'était vraiment très cool. Et tu vas voir comment Norman il est en train d'influencer Peter qui est vraiment très influençant, parce qu'encore une fois c'est un gamin, et pour le coup ça fait plaisir d'avoir un Peter gamin et ressentir ce côté gamin et lycéen et tout, et le fait qu'il essaye de se retrouver, qu'il essaye de comprendre quel genre de personne il veut devenir, qui il est réellement, quel genre de super-héros il veut devenir. Et du coup il y a beaucoup de thématiques comme ça, notamment avec la famille, les amis, les responsabilités, l'héroïsme et tout, et c'est ça dont je veux vous parler. C'est l'essence même du personnage de Spider-Man qui a été très bien capturé durant cette série.
Bref, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire du côté sans spoiler, je ne peux pas forcément encore plus avancer que cela. Tout ceci pour vous dire que si vous êtes fan de Spider-Man, si vous avez apprécié Spectacular Spider-Man, ou si vous aimez ce qu'il fait de Spider-Man, foncez regarder cette série, vous allez clairement pas être déçus. Et sur ce, on va spoiler. Bon, du coup, la relation entre Peter et Norman Osborn, ça se voit où est-ce qu'elle va aller cette relation, il n'y a aucun souci. On commence à voir quelques easter eggs pour le bouffon vert, pour l'arrivée de Octopus, voilà, on a des méchants par-ci par-là qui sont en train d'être teasés pour les prochaines saisons, dont on va parler dans de futures vidéos, ne vous inquiétez surtout pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut t'abonner à la chaîne. Un des personnages que j'ai le plus apprécié, si ce n'est le personnage que j'ai le plus apprécié durant cette série, c'est tout simplement Lonnie Lincoln. C'est un personnage incroyable. J'ai adoré ce perso. Et il fait du mal, c'est triste comme histoire, tu vois son ascension ou du moins sa descente, tu vois qui il est et tu sais, en connaissant son nom et prénom, tu sais qui il va devenir et du coup quand tu le vois au début, tu sais où est-ce que ça va aller l'histoire mais pourtant ça dérange quand même, pourtant c'est aussi triste, pourtant tu vois qui il est en train de devenir et vraiment c'est un personnage super attachant, jusqu'à la fin il a été là et tout, c'était trop bien, même le combat final à la fin c'était vraiment trop bien avec Spidey et tout, mais tu sais qu'il va devenir et tu sais que d'une façon ou d'une autre il va devenir méchant et j'espère que ça va être bien traité parce que ils ont quelque chose de très intéressant entre les mains. À ma grande surprise, j'ai aussi énormément apprécié le personnage de Nico et de Pearl qui ont été vraiment de très bonnes amies pour Peter, Pearl qui est un peu le crush de Peter malgré qu'ils ont 3-4 ans d'écart si je me rappelle bien. Je connaissais pas l'existence de Pearl avant la série, du coup j'ai encore découvert un nouveau personnage, du coup c'est cool, mais j'adore la relation avec eux. Pour le coup on n'a pas un Peter, comment dire, un Peter un peu maltraité dans le lycée et tout pour le coup maintenant. Les geeks sont un peu bien vus, du coup j'aime bien ce côté moderne de la chose, là où Peter avant dans d'autres séries il allait être maltraité par Flash, par même si c'était Lonnie à l'époque il aurait été maltraité, mais là pour le coup même Lonnie qui est un quarterback et tout, il est fort en sciences, il est intelligent, c'est un peu de Peter, il est gentil, il casse pas forcément les pieds à tout le monde. Du coup, j'aime bien ce côté moderne, il n'y a pas forcément cet harcèlement qu'on voyait tout le temps dans les séries Spider-Man. Peter est quelqu'un de très normal, du coup, il s'entend un peu avec tout le monde, il n'a pas forcément beaucoup de mal avec les filles, il n'a pas forcément beaucoup de mal avec les personnages populaires du lycée et tout, du coup, j'ai adoré ce côté-là d'histoire. Au début, j'étais un peu sceptique quant à l'origine story de Spider-Man, notamment le fait qu'il ait été piqué par une araignée qui venait du futur. Moi au début je croyais qu'elle venait d'un autre univers un peu comme à la Miles Morales, mais pour le coup c'était pas le cas. Elle venait du futur, du coup techniquement ce Spider-Man de cet univers là il vit dans une boucle sans fin, parce que c'est le lui du futur qui a fait en sorte que l'araignée le touche sans faire exprès. Du coup j'ai adoré un peu cette petite allusion, c'était cool. Au début ça allait vraiment m'énerver parce que je commençais à me dire mais non, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à l'origine de Spidey. Mais pour le coup vraiment tout ça, toute cette modernité, tous les ajouts qui sont faits à cette série, c'est un peu un coup de fraîcheur, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment un coup de fraîcheur que j'ai énormément apprécié du début jusqu'à la fin. On voit très bien ce qu'ils essayent de faire, hein. Ils essayent de prendre un peu tout ce qui a réussi avec Spider-Man ces 2 dernières années ou 3 dernières années et le mélanger. On voit clairement le côté Osborn avec Octopus, hein, cette rivalité qui existe depuis maintenant toujours. Maintenant on a l'habitude surtout avec les jeux PS4 et tout, et PS5 pour le coup. On voit très bien cette rivalité. Norman, on sait très bien où son histoire veut aller. Avec le général Ross, on a vu le planeur du bouffon vert, on a vu à quel point il veut changer Spider-Man. Et pour le coup, Peter commence à se poser des questions concernant Norman, concernant les conseils qu'il lui donne, notamment durant son combat contre le Scorpion, où Peter vraiment, il avait tout donné, il allait littéralement tuer le Scorpion, et du coup c'est pas ça Peter, ce n'est pas ça Spider-Man. Heureusement que Lonnie était là pour le lui rappeler, et du coup moi je m'attendais à ce que Lonnie devienne méchant dès le début, mais finalement c'est pas forcément le cas. On va voir comment ça va avancer dans l'histoire. En ce qui concerne le Scorpion, l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier épisode, je pense que c'était l'épisode 7, c'était un épisode incroyable. La tension était présente, le suspense, le danger, la musique, le sang, la brutalité, c'était du pur Spider-Man. Et tu ressentais à quel point Spidey avait peur, à quel point c'est juste un gamin qui a peur, il peut plus rien faire. Et c'était une dinguerie. Cet épisode-là, c'est lui qui m'a fait croire en cette série. Son costume qui était démoli, comment il se faisait arracher par Scorpion et tout.
j'ai adoré. C'est là où je me suis dit ok, cette série elle a vraiment du potentiel, et à partir de cet épisode j'ai vraiment plus été déçu. Après avec son nouveau costume qui arrive, le costume est vraiment super bien, très comics accurate. Spider-Man lui-même est très comics accurate, il balance des blagues de partout, il y a des jeux de mots à un certain moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais durant le combat final il a plus parlé et c'est flippant, un Spider-Man qui parle pas. Tu vois vraiment toutes ces petites allusions de rien du tout, tous ces petits clins d'œil de rien du tout, c'est ça qui fait qu'on aime Spider-Man, et c'est ça que j'ai réellement adoré. Vraiment, cette série, ça a été un très gros coup de cœur. Au début, j'en avais rien à battre de cette dernière, mais plus ça avance, plus ça devient un très gros coup de cœur. Et voilà, merci Spider-Man, on a enfin droit au plaisir en tant que fan de Spider-Man en fait. Bref, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y a à dire à propos de cette première saison. De toute façon, on va en reparler en live, on va en reparler dans les shorts et tout, il n'y a aucun souci. Et il y a la vidéo sur la saison 2 qui arrive, alors ça va s'étaler encore pendant un bon petit moment sur la chaîne. Laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi, regarde une autre vidéo. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, porte-toi bien.